Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la vidéo sur les 3 meilleurs narratifs pour le bull run de 2024 et pour chacun de ces narratifs on donnera le top 2 des projets auxquels s'exposer. Donc alors, avant de commencer, il faut comprendre qu'est-ce qu'un narratif crypto. Donc un narratif, c'est une période où un secteur d'activité connaît un essor d'utilisation important et un afflux de liquidité. Donc pendant cette période, la majorité des projets connaissent une évolution très importante et souvent très soudaine. Donc alors, comment reconnaître un narratif? Donc, comme on l'a dit, il doit y avoir une augmentation des utilisateurs, une augmentation des investissements donc dans ce secteur et des nouveaux projets qui se créent, et ce secteur doit donner une impression de nouveauté importante. Donc alors, on commence tout de suite. Évidemment, c'est impossible de faire un top 3 des narratifs sans parler de la tokenisation, donc des real world assets, donc la tokenisation des actifs réels. Donc alors, là je suis sur le site donc, de rwa.xyz, qui est un très bon site pour répertorier tout ce qui est tokenisation. Donc là on peut voir donc l'évolution de la TVL des projets, donc, qui sont ici, et leur répartition. On peut voir assez rapidement qu'il y a eu une bulle spéculative donc sur ces projets en fin d'année dernière. La totalité de la TVL dans les projets de tokenisation n'est que de 600 millions à peine. Donc c'est encore un secteur très jeune. On peut voir sur cette prédiction de Boston Consulting Group, donc effectivement que c'est un secteur selon eux qui va être très très croissant, pour diverses raisons, mais notamment sur les faits que les fonds d'investissement, que les banques investissent massivement dans ce secteur. Pour l'instant, leur prédiction de 2022, bon, effectivement, il y a eu la bulle spéculative, ce qui fait que bon, la TVL était largement supérieure à ce qui était annoncé. Mais la fin 2023, j'avais dit qu'on était autour des 600 millions à la dépôt juste avant. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas trompés. Donc on peut estimer d'ici la fin du bull run, donc vers 2026, quasiment un x10 du secteur. Donc sachant que les bons projets, forcément, auront en plus de la spéculation qui va s'ajouter à cette augmentation de l'utilisation. Donc alors, on va parler des deux projets, les deux pépites de ce secteur. Le premier, c'est l'incontournable, c'est Centrifuge. Donc c'est un projet qui est dans le top 200, avec une capitalisation de 200 millions. Il a déjà fait x5 depuis le début de l'année, mais il reste encore à des cours très très bas. Voilà. C'est pas parce que le projet a fait x5 qu'il ne peut pas remonter à atteindre des 2, 5, 10 milliards de capitalisation. Je pense que sans souci, ça pourrait se faire, ça le ferait amener autour du top 50. Donc franchement, pour un secteur en pleine croissance, c'est pas dégueu. Donc parlons un petit peu de la tokenomics. Donc il y a 84% des tokens qui sont émis. Donc là, on voit une baisse très très importante de la pression vendeuse. Donc ça, c'est un très bon point au niveau de la tokenomics. Et Centrifuge, c'est le créateur de la coalition des assets tokenisés. Donc qui regroupe des monstres, littéralement. Et donc ça, franchement, c'est un très très bon point positif. C'est vraiment un green flag. Donc ça, Centrifuge, c'est le projet majeur, comme on peut le voir en dessous. Il a à lui seul la moitié de la TVL du secteur. Donc c'est un monstre. Et pourtant, il n'est que top 200. Il ne vaut que 200 millions. Voilà, ce qui me paraît... ça me paraît encore des bons cours d'achat, quoi. Donc voilà. Le deuxième projet, Realio, avec le token Erio. Bon, alors là, on est sur des plus petites market cap. Donc là, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus risqué, mais forcément, les gains peuvent être démultipliés. Donc alors, Realio, bon, alors effectivement, a fait x20 depuis le début de l'année. Il a une capitalisation boursière de 4 millions. Il est dans le top 1200. Donc c'est encore vraiment un tout petit projet. Même pas dans le top 1000, là c'est vraiment un projet très risqué. Donc l'offre en circulation par contre n'est que de 9%, donc il y a encore une pression vendeuse très forte. Donc on se situe au niveau de la deuxième, troisième année, on est par là. Ce qui fait que d'ici la fin du bull run, on va avoir en plus donc de la spéculation, une baisse très très soudaine
à cet endroit-là, donc vers la fin du bull run, de la pression vendeuse, parce qu'il y aura 2 à 3 fois moins d'émissions d'inflation. Donc voilà, en plus, pour un projet si petit, avoir autant de followers sur Twitter, enfin sur X maintenant, c'est franchement un très bon point positif. C'est-à-dire qu'il y a une très très grosse communauté derrière ce projet, malgré qu'il soit très risqué. Et donc, Realio, ça c'est aussi un autre très bon point positif, supporte tous ces réseaux-là. Donc bon, je vais pas vous les citer, vous les connaissez très sûrement, à part ça c'est Goldfinch, donc ça c'est une autre plateforme de tokenisation, et Stellar, le XLM. Voilà, donc ça c'est un projet très polyvalent, donc forcément dans la tokenisation des assets, et qui peut avoir de très très belles perspectives lors de ce prochain bull run. On passe forcément au deuxième narratif, les cryptos liés à l'intelligence artificielle. Bon, alors voilà, forcément, c'est aussi un secteur en pleine croissance. On peut voir donc, selon le site Tractica, donc il y a eu une autre étude sur l'évolution du secteur. On peut voir que d'ici 2025-2026, le secteur va encore doubler. Et sauf que là, ça ne compte pas, ce n'est pas seulement le secteur blockchain IA, c'est le secteur intelligence artificielle dans le monde. Et du fait qu'il y ait de très nombreux projets qui se lancent, qui se développent sur la blockchain pourrait capter des capitaux, donc que ce soit juste par la simple utilisation ou même par spéculation. Donc la blockchain pourrait capter une partie de cette évolution de capitaux qui se redirigent vers ce secteur. Donc alors, on peut voir, voilà, forcément, que le nombre de recherches de l'intelligence artificielle ne fait que de croître. Bon, il y a eu un petit temps mort cet été, mais on est sur une tendance très haussière. Donc l'intelligence artificielle est un secteur d'avenir qui est sous les radars de beaucoup de monde. Donc forcément, quand les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle vont exploser, beaucoup de spéculateurs vont venir renchérir sur cette augmentation. Ça, c'est un très bon point. Donc pour voir assez rapidement, on va parler assez rapidement de ça. Donc la durée nécessaire pour obtenir 1 million d'utilisateurs, effectivement Netflix, Airbnb, Facebook, Spotify, et on voit que ChatGPT a eu son million d'utilisateurs en 5 jours. Donc voilà, c'est encore un très bon point fort pour ce secteur d'avenir. On va parler maintenant des projets, et on ne peut pas parler de CryptoIA sans parler forcément de Bittensor. C'est un projet qui est maintenant très connu. À l'époque, quand il tournait autour des 30, 40, 50, il y a vu cette petite pointe ici autour des 80-90. Donc voilà, ça c'est un projet qui a explosé depuis peu. Donc là, il a fait x10 cette année. Mais donc ça, c'était un projet très méconnu. Et là, il est maintenant arrivé dans le top 40, 42 du coup, en 42e place, avec une capitalisation de 1,7 milliard. Donc là, c'est maintenant un très gros projet. Et donc ça, c'était au moment où j'ai fait la capture d'écran, mais il me semble qu'il est aujourd'hui autour des 360. Donc il a continué de monter un petit peu, voilà, il continue sa course. Donc alors, la tokenomics. Ce qui pourrait faire peur, c'est 25%. C'est 25% seulement qui sont émis. Donc on pourrait se dire qu'il y a encore une très forte pression baissière des vendeurs. Sauf que le principal atout forcément qui a permis à ce projet de se développer aussi vite, c'est sa tokenomics qui est très spécifique. Donc, son projet a été lancé en fair launch, c'est-à-dire un lancement équitable, où il n'y a pas eu ni pré-minage, enfin voilà, on peut voir en dessous, il n'y a eu aucune allocation à l'équipe. L'équipe a été obligée de miner elle seule les jetons au début, parce qu'elle croit fortement au long terme en ce projet. Donc voilà, là on n'est pas sur le jeton classique où la team a 15-20%, les investisseurs privés ont 20 autres pourcents, et au lancement, un petit airdrop, les investisseurs publics qui arrivent se font démonter en prenant un moins 50, moins 60, moins 70%. Là on est vraiment sur un lancement équitable où le jeton s'est construit petit à petit. Donc voilà. Il a aussi la spécificité d'avoir la même tokenomics que le Bitcoin.
Voilà, c'est le même type de lancement que le Bitcoin, c'est le même type de gestion de répartition. Donc tout simplement, les tokens sont minés et ensuite ils sont vendus si les mineurs veulent les vendre, tout simplement. Il n'y a pas eu aucune allocation spécifique pour des types d'acteurs ou d'investisseurs. Donc ça c'est un très très bon point positif. Et le deuxième, c'est que 90% de des jetons qui ont été émis sont stackés. Donc actuellement, on doit être autour des 15-20% de stacking. Moi quand je suis arrivé sur le projet dans cette zone-là, autour des 35-40, où j'avais énormément accumulé, le rendement du stacking est autour des 28-29%. Voilà, forcément avec l'augmentation des utilisateurs et de la demande et l'augmentation aussi forcément du stacking, de la répartition du stacking, le taux est vachement descendu, mais voilà, Bit&Sor, ça reste un projet très très intéressant. Et donc Bit&Sor, quel est son but? C'est de créer un réseau décentralisé et partagé, donc de puissance et de modèles d'intelligence artificielle. Son but, c'est de devenir le cerveau central qui relie les intelligences artificielles dans le secteur de la blockchain. Voilà. Donc alors, deuxième projet, 0x0. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé aussi en fair launch, qui a eu une explosion. Il n'y a pas de mots, c'est juste un x300 depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est juste énorme. Et pourtant, il n'est encore que dans le top 310, avec une capitalisation de 102 millions. Donc c'est encore un petit projet. Donc ce projet utilise l'intelligence artificielle afin de préserver la sécurité, la confidentialité et le respect de la vie privée. Donc ça, c'est pour les utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt un beau projet. Et le deuxième point positif, c'est qu'il y a 87% de la supply qui est émise. Troisième narratif, c'est la GameFi, donc les jeux vidéo sur la blockchain. On n'entendait plus parler pendant le bear market. Ça commence à revenir avec des projets qui ont fait des performances ahurissantes. Et donc là, je vais vous parler donc, du secteur du gaming, qui est un secteur... bon voilà, c'est un secteur d'avenir aussi. Parce que le poids du secteur du gaming dans le Web 2, donc dans le monde classique, c'est un marché qui se compte en dizaines, voire centaines de milliards. Et donc la blockchain va attirer petit à petit ses capitaux au fur et à mesure de l'adoption et de l'amélioration forcément de la qualité des jeux proposés. Donc là, on peut voir forcément donc sur cette étude de Yahoo Finance que le poids du secteur crypto blockchain donc sur le gaming va tripler à quadrupler d'ici le bull run. Donc voilà, forcément, c'est comme le premier narratif dont je vous ai parlé, il y aura en plus de ça de la spéculation qui va arriver sur la fin du bull run. Mais donc, on a déjà de très belles performances sur la globalité du secteur. Donc, on va parler voilà, donc de l'évolution de l'intérêt, du nombre de recherches dans le monde sur le gaming crypto, gaming sur la blockchain. Il y avait eu un pic lors du bull run, et on peut voir que la tendance repart à la hausse pour sans doute aller faire des plus hauts. Donc on peut voir ici la répartition des cryptos dans les différents secteurs sur la blockchain. Elles ne sont pas toutes mises, hein. J'en ai pris un à titre d'exemple. Donc on va passer sur les projets. On va commencer par Immutable X, donc avec le crypto IMX. Donc ça c'est pareil, c'est un très très gros projet qui est dans le top 30 avec une capitalisation de 2,6 milliards. Donc là on rentre dans la cour des grands. Donc ce jeton a fait x5 donc depuis le début de l'année. Et pourtant il n'est que top 28. Hein. Donc voilà, ça c'est ça montre bien le début de la reprise d'intérêt pour les jetons crypto qui sont en lien avec le secteur du gaming. Donc ça, voilà. Le point positif, c'est que la tokenomics est bien plus favorable qu'il y a quelques temps. Là, il y a 65% de la supply qui est émise. Donc on a vraiment une baisse, on a une baisse de la pression vendeuse. Le deuxième projet, donc là on est aussi sur un projet beaucoup plus risqué, qui est dans le top 260,
avec une capitalisation de seulement 136 millions. Donc ça, c'est Nakamoto Games, avec le token NAKA, qui tourne autour des 1,70 €, 2 $, voilà, en ce moment. Donc ce projet, un fois 35 depuis le début de l'année. Donc ça illustre encore une fois très bien la reprise d'intérêt sur ce secteur. Ce qui est pas mal, c'est que la tokenomics pour un projet si petit n'est pas si mauvaise, avec 45% de la supply qui est émise. Donc voilà, il n'y a pas énormément de pression vendeuse non plus. Et Nakamoto Games, c'est vraiment un studio qui se penche sur le gaming sur mobile. Donc vraiment, ça va être destiné aux joueurs téléphones, ce qui est une grande majorité des gamers. Donc les joueurs sur téléphone pèsent la moitié du chiffre d'affaires du secteur du gaming dans le monde classique. Donc c'est vraiment une position qui est plutôt intéressante de ce projet. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente juste mon avis sur différents secteurs, sur mes convictions et croyances pour ce prochain bull run. Merci.